Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance, j'espère que vous allez bien en ce milieu d'automne. Je vous propose d'aller explorer aujourd'hui la sphère relationnelle, affective et émotionnelle avec deux tirages. Le premier qui sera un tirage qui concernera toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, dans leur cœur ou avec qui ils ont une problématique relationnelle, que ce soit amoureux, familial ou amical. Et le deuxième tirage concernera davantage les célibataires puisqu'il ne parlera que de vous et de votre période du mois de novembre sur le plan émotionnel. Donc je vous laisse avec ces deux tirages. À tout de suite. Les béliers, allons-y, c'est parti. Nous allons donc regarder ce que vous réserve ce mois de novembre sur le plan relationnel et sentimental. Alors, l'empereur inversé. Bien. Il y a, semble-t-il, des choses qui vont bouger. Des choses qui étaient figées, qui n'avançaient pas et qui vont pouvoir se mettre en mouvement. Ou bien des choses qui étaient stables, sécures pour vous et qui vont visiblement perdre de leur stabilité, de leur engagement. Alors, on va aller voir comment ça peut se répercuter dans votre tirage à la fois relationnel et célibataire. Et on va commencer par le relationnel. Allez. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire? Hop là, on a celle-ci qui a sauté. Alors, on a le 9 de bâton. On a un ou une partenaire qui décide un petit peu quand même de sortir de sa zone de confort, qui a l'intention d'aller un peu au-delà de ce qu'il ou elle sait faire habituellement. Le 9 de bâton, c'est vraiment dans cette dynamique de se dépasser. Voilà, on est dans un état d'esprit d'aller chercher un peu ses limites et voire même de les dépasser. Bien, on va regarder en quoi ça va impacter la relation. Donc, on va déjà regarder, vous, votre état d'esprit. Donc, effectivement, un 9 de bâton en état d'esprit peut venir bousculer des choses qui ne bougeaient pas jusqu'alors. Des blocages, des choses comme ça. Alors, vous, quel est votre état d'esprit ? Ok, la grande prêtresse. Alors vous êtes plutôt dans une dynamique de patience, d'envie d'en savoir plus, de comprendre, d'être dans une réflexion. La papesse, elle est passive, elle n'est pas du tout dans une dynamique d'action. Elle reste plutôt sur l'aspect d'essayer d'intérioriser, de comprendre. Elle suit son intuition aussi. Alors peut-être que vous avez l'intuition que le ou la partenaire va se mettre en mouvement, va faire des choses et donc vous avez une attitude plutôt observatrice, plutôt voilà, dans l'attente de voir ce qui se passe du côté du partenaire. Alors, quelle est la problématique ? Hiérophante, et oui, l'évolution. L'évolution, le fait de voilà d'avancer, d'évoluer ensemble, ou même peut-être d'officialiser quelque chose, ou de quoi qu'il en soit, ou la validation, l'accord. Ici, on est vraiment dans cette notion que vous êtes en attente que le ou la partenaire évolue, bouge, et donc, à mon avis, dépasse une posture de stagnation, d'attente ou de blocage. Ok. Alors, le problème peut aussi être cette différence, c'est-à-dire que vous êtes posé en celui qui, dans la position de celui qui regarde l'autre essayer d'avancer. Il y a quand même une espèce j'allais dire, de déséquilibre dans cette posture-là. Déjà, vous voyez, vous êtes en posture grande prêtresse, arcane majeure, et le ou la partenaire est en mineur. Donc déjà, il y a avec le pape, on voit aussi qu'il peut y avoir cette notion d'ascendance, de déséquilibre, de positionnement dans le lien aussi, en plus d'un problème d'évolution. Alors, on va voir quel est le conseil. Donc, on a ici l'étoile qui nous dit, écoutez, soyez confiants, soyez optimistes, faites confiance à ce qui va se produire, à ce qui va se déployer. L'étoile en conseil, c'est vraiment, voilà, laissez-vous guider par votre intuition, par les signes, par votre foi en la situation et l'univers œuvre et veille à ce que les choses évoluent favorablement pour vous, visiblement. Donc, très bien.
On va voir. Donc, effectivement, il y a vraiment une attitude passive à avoir là, par rapport à ça. Donc, on a l'impression que même si ça plaît pas trop au partenaire, il y a quand même de votre côté à attendre qu'il ou elle se mette en mouvement et que vous ne pouvez pas vraiment agir pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire? 3 d'épée. D'aller faire mal. Le 3 d'épée, il y a cette notion de d'aller au cœur du problème, d'être un peu lucide, mais d'aller piquer là où ça fait mal, en fait, en négatif. Hein. Donc, en fait, on vous dit effectivement que la meilleure attitude va être celle de l'étoile. Donc, effectivement, la passivité, mais l'attente en étant tout à fait ouvert, bienveillant et optimiste. Et que vous n'avez pas vraiment... de choses à faire, vous n'avez pas vraiment d'action par rapport au partenaire. Il va falloir attendre que celui-ci ou celle-ci soit lucide sur la situation et regarde les choses en face et se mette en mouvement vis-à-vis de vous. Ok, on va regarder quelle est son intention. Deux d'épée, prendre des décisions, trancher, se positionner, très bien, parfait, bah oui, c'est pour ça que les choses bougent hein, et qu'on sort d'une situation qui pouvait paraître bloquée, c'est que vraiment entre un 9 de bâton et une reine d'épée, on a un ou une partenaire qui se décide à se mettre en mouvement et vous n'avez pas d'autre chose à faire que de regarder le partenaire se mettre en mouvement. Quelle est votre intention à vous ? Cavalier d'épée, dépasser les obstacles. Hein. Vous voulez être victorieux ou victorieuse, vous voulez dépasser ça. Et donc, effectivement, vous êtes dans une dynamique d'agir au mieux pour que les choses se résolvent. Et là, effectivement, c'est une position passive. Bon, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire. Maintenant, c'est à l'autre de se mettre en mouvement. Alors, vous en arrivez où à la fin? Hop, regardez, super, c'est le cas sauté du jeu, la reine de coupe. Dans une relation constructive, dans quelque chose qui se déploie, dans une belle écoute, une belle harmonie, des sentiments. Donc ici, avec cette reine de coupe, on a vraiment, sur la fin du mois de novembre, quelque chose qui semble se construire plutôt de façon agréable et durable. Bien. Bien, bien, bien. On va aller voir les conseils. C'est marrant parce que dès le début, vous voyez, l'empereur inversé, on peut tout de suite voir comme une grosse déstabilisation, une mise en difficulté, quelque chose qui va vraiment vous mettre sans dessus-dessous. Et tout de suite, j'ai pensé à une situation bloquée qui se débloque et donc en fait, on sort de l'inertie. Et c'est ce qui se confirme hein, par rapport à ce tirage, c'est-à-dire que le partenaire sort de l'inertie. Et vous, en fait, ce que vous avez mis en œuvre auparavant commence à porter ses fruits et vous êtes en passe de dépasser les obstacles et de régler ce qu'il y avait à régler. Regardez, le premier conseil qu'a sauté, c'est le pendu. Patienter, observer les choses d'un autre angle, d'un autre œil. Hein, voilà, donc on vous dit, vous savez, le pendu, c'est la carte où vous vous cassez une jambe et ça vous oblige à vous arrêter pendant un mois et à vous asseoir alors que normalement vous courez partout. Et en fait, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé à l'arrêt, vous êtes obligé à une posture passive, mais ça vous permet intellectuellement de prendre une autre distance. Et là, en fait, on vous dit, c'est exactement ça. Patientez, soyez dans l'attente que les choses œuvrent et ne restez pas la tête dans le guidon. Mais j'ai pas l'impression que vous soyez dans cette dynamique-là, hein, de toute façon. Alors, le cavalier d'épée pourrait avoir envie de se réveiller ici, hein, et d'agir, voyant que le partenaire se met en mouvement, mais on vous dit non, non, patientez. Et regardez, roi d'épée. Laissez en fait les choses se réaliser, se concrétiser. Mais effectivement, attention à ce cavalier d'épée qui pourrait se retourner contre vous parce que vous avez une attitude semble-t-il assez passive qui met l'autre en mouvement. Ne venez pas contrer ça par un surinvestissement après en action avec le cavalier d'épée. Restez bien dans votre posture passive et attentiste pour que les choses viennent à vous, hein, tel un roi d'épée. Hop, et on a
la dernière qui a sauté, qui est encore un arcane majeur, le soleil, qui vous parle de rester confiant, d'être optimiste en attendant de profiter de la vie, en attendant que les choses se mettent en œuvre. De toute façon, vous êtes sur la bonne voie, les choses s'éclaircissent. Donc voilà, le soleil vous dit, mais ne vous souciez pas, les choses sont en cours, les choses sont en route, ça va se faire, ça va se mettre en œuvre, et donc vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est profiter et regardez sous vos yeux les choses se mettre en mouvement, en tout cas, hein, et avec une belle reine de coupe à la fin, donc soyez vraiment optimiste à l'image de l'étoile. Alors, c'est un tirage qui est assez court, assez bref, parce que finalement, il vient juste vous dire, ok, vous êtes dans la bonne posture, ne bougez pas, hein, et dès que le partenaire ou la partenaire se met en mouvement, ne venez pas tout de suite agir, attendez, laissez un peu faire, laissez les choses bien se mettre en mouvement, parce que vous pourriez décourager l'impulsion si vous vous mettez trop en cavalier d'épée. Hein. On vous dit juste, voilà, restez vraiment à distance, laissez les choses se faire et soyez confiants et confiantes. Ok, bon, on va aller voir pour les célibataires alors. Si vous souhaitez approfondir votre thématique personnelle, qu'elle soit relationnelle, sentimentale ou autre, professionnelle ou par rapport à des projets ou à tout un tas d'autres questions que vous vous posez, j'ai créé pour vous, en plus des guidances en visio avec moi, des guidances sans rendez-vous. Vous pouvez avoir accès au tirage flash qui vous répond à une de vos questions en un audio de 5 minutes environ grâce au tirage en croix. Vous avez la guidance audio qui traite une thématique un peu plus en profondeur sur un audio de 10-15 minutes où je vais poser plusieurs questions, réaliser plusieurs tirages afin de vous apporter l'éclairage nécessaire. Et vous avez le tirage relationnel où je regarde ce que l'autre personne pense, ressent, comment elle voit la relation, ce dont elle a besoin, ses blocages, ses limites, ainsi que les perspectives à court terme. Donc n'hésitez pas, que ce soit en visio, en présentiel ou à distance avec moi, je suis disponible pour répondre à vos questions sur heliosguidance.com. Donc les célibataires. Quel est votre état d'esprit? Le 7 de bâton. Ok, vous avez envie de défendre vos valeurs dans votre vie affective, émotionnelle et relationnelle. Très bien. Le 7 de bâton, c'est vraiment cette notion de savoir ce qu'on veut, hein, d'avoir vraiment, d'avoir suffisamment réfléchi et évolué pour savoir ce que l'on veut, pour savoir ce que l'on souhaite. Donc ici, votre état d'esprit est j'ai des valeurs, j'ai des envies, j'ai des besoins et j'y tiens et j'ai envie qu'ils soient respectés. Ok. On va aller voir ce que vous voulez. Le monde. Bien. Un épanouissement, quelque chose qui vous amène à vous sentir vraiment heureux, épanoui. Donc ici, avec l'arcane 21 dans votre volonté, on a une volonté d'ouverture, hein, une volonté d'ouverture et de réalisation. Donc, tout en respectant le 7 de bâton, vos valeurs et vos besoins. Alors, pourquoi ça ne marcherait pas? Qu'est-ce qui pourrait entraver ça? Le fait de nier que vous avez des blessures de cœur, des blessures affectives, des blessures par rapport à des histoires probablement passées ou à une construction. Hein, ça peut être des choses qui ont été construites dans l'enfance. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit, ok, vous avez certaines valeurs, certains besoins et vous avez envie de vous ouvrir et de les mettre en œuvre. Mais, semble-t-il, vous faites un peu l'autruche. Hein, le 3 d'épée en négatif, c'est faire l'autruche sur les problématiques, ne pas vouloir les regarder en face, ne pas vouloir les affronter. Alors bon, c'est assez légitime hein, en soi, c'est-à-dire que c'est jamais trop facile de regarder les choses compliquées, les choses douloureuses, donc ça peut s'entendre et c'est pas idiot de se dire que peut-être si on arrête de regarder ce qui va pas et que on essaye de se focaliser sur ce qui pourrait aller et essayer de mettre en œuvre du positif, ça pourrait venir l'annuler. Voilà, c'est une théorie qui peut s'entendre, un raisonnement qui peut être logique. Mais là, en l'occurrence, ici précisément, dans votre situation, à ce moment-là de votre vie, on vous dit que c'est pas la bonne chose. On vous dit qu'en fait, vous allez vous fatiguer à essayer d'obtenir quelque chose de précis et ça va toujours un peu se saboter parce que on ne regarde pas la raison de ce sabotage, on ne regarde pas pourquoi ça peut pas se mettre en œuvre. Donc, on va aller voir le conseil, ce qu'il faut faire.
page de coupe. Ah, intéressant. Alors, le page, il vous ramène un peu au début. Il vous dit qu'il faut repartir de la base. Alors, ok, je vais me permettre d'aller voir les deux autres pour être sûr de vous l'interpréter, parce que là, j'ai deux directions possibles et j'ai pas envie de vous perdre en tergiversation. Hein. Donc, je vais regarder. Je vais regarder la suite. Ouais, 9 de pentacle, d'accord. 9 de pentacle et ensuite... Ouais, cavalier d'épée, d'accord. Ok. Donc, ici, en fait, on vous dit donc que vous avez envie de ne pas regarder les blessures, de ne pas vous y atteler. Et ici, effectivement, vous voyez, on vous conseille pas forcément d'aller creuser, d'aller faire une thérapie, d'aller parler à un psy encore pendant 10 ans pour savoir pourquoi vous avez des blessures et des problématiques et des traumatismes affectifs. Hein. C'est pas du tout le sujet, puisque le page de coupe assorti du 9 de pentacle, en fait, vous conseille plutôt d'essayer d'apprendre une autre façon de faire. C'est-à-dire que ce qu'on peut supposer, c'est que vous essayez d'atteindre une réalisation tout en fonctionnant de la même façon que ce qui vous amène aux blessures. Vous voyez, c'est en gros comme si vous repreniez la même procédure en espérant que le résultat ne soit pas le même à la fin. Alors en PNL, on dit toujours plus de la même chose, produit toujours plus du même résultat, et je trouve que cette phrase est extrêmement vraie. Et là, en gros, c'est ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que le page de coupe vous dit, bon, allez, ok, il va effectivement falloir décider de s'ouvrir à des nouvelles choses, repartir un peu de la base, repartir à zéro, mais le 9 de pentacle vous propose d'apprendre de nouveaux fonctionnements, vous propose d'intégrer dans votre façon de faire des façons différentes pour que vous puissiez vous donner toutes vos chances d'avoir un résultat différent de celui qui vous amène toujours à ce 3 d'épée et qui vous fait souffrir. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en faisant comme ça, vous obtenez un cavalier d'épée, qui est celui qui dépasse les obstacles et qui est victorieux par rapport à sa problématique. D'accord? Donc en fait, on vous dit, ok, vous avez identifié vos besoins, vos valeurs et ce que vous voulez, et vous voulez l'atteindre, mais seulement il y a des choses inconscientes qui se jouent, donc en fait, en continuant à agir de la même façon, même si vous avez identifié ce que vous vouliez, comment vous le vouliez, et que vous êtes foncièrement décidé à atteindre votre objectif, vu que vous fonctionnez de la même façon, ça ne marche pas. Donc on vous dit repartez de zéro, fonctionnez différemment et vous dépasserez vos obstacles en évitant la case peut-être introspection avec la lune, avec l'ermite, avec tout ça, puisqu'ici c'est pas de ce dont il s'agit. En fait, en gros, on vous dit un peu de faire une thérapie comportementaliste, vous voyez, et pas psychanalytique, c'est-à-dire j'essaye de modifier mon comportement et par la répétition, je vais obtenir un résultat ou en tout cas je vais formater les choses différemment pour moi. Donc voilà pour vous les béliers célibataires, il va juste falloir que vous appreniez à faire un peu différemment et a priori ça porte ses fruits. Et donc le cavalier d'épée, hein, il vous dit que vous êtes victorieux, c'est-à-dire que si vous souhaitiez retrouver une harmonie, vous la trouvez, si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous atteignez votre objectif, vous rencontrez quelqu'un, surtout avec une attitude page de coupe. Donc, voilà pour vous. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous accompagne dans vos réflexions, nourrit vos recherches personnelles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter mes vidéos. C'est vraiment comme ça que vous me soutenez et que vous me permettez de continuer à vous offrir mensuellement ces guidances. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire également. Et je vous invite à regarder jusqu'au bout le générique. Vous aurez un diaporama des bougies que j'utilise qui viennent des lueurs de Cassiopée. C'est Fabrice, un artisan français qui fabrique ses bougies vraiment dans le respect de l'artisanat. C'est vraiment des bougies faites le plus localement possible et dans le respect des règles de la spiritualité. Donc je vous invite à aller voir ce que chacune de ces bougies peut vous apporter en termes de bien-être, en termes de méditation, de spiritualité. Vous avez tout ça sur son site. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.